Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Toute l'équipe de la rédaction de Guérit TV Monde est à nouveau là ce soir pour vous présenter les différentes rubriques de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous et bienvenue. Est-il possible de changer une liste de candidatures aux élections législatives après le dépôt à la Sénat? C'est à cette interrogation que va répondre le juriste Amidou Yekini qu'a rencontré une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde. Pour ce qui concerne le remplacement de listes de candidats ou de candidats après le dépôt, ce cas n'est possible que lorsque il y a décès de candidats qui est survenu quelques jours avant l'organisation des élections. Et c'est l'article 174 de la loi électorale qui a prévu ça. Lorsque on demande aux partis politiques d'aller déposer leur candidature, il y a des conditions qui sont prescrites par la loi, dont le non-respect peut être sanctionné par l'irrecevabilité. Vous voyez, si les candidatures déposées ne sont pas conformes à la prescription de la loi, souffrez que la Sénat se réserve le droit de rejeter ces dossiers-là. Les cas de rejet sont prévus à l'article 43 de la loi électorale et qui dit que les rejets sont motivés par la Sénat et ce rejet est notifié aux partis politiques qui disposent d'un délai de 48 heures pour saisir le juge compétent en matière des contentieux des élections législatives. Au Bénin, c'est la Cour constitutionnelle. Cette juridiction qui dispose d'un délai de 5 jours pour rendre une décision qui est sans recours. Hors de nos frontières à présent, précisément en Côte d'Ivoire, où les efforts constants et les énormes progrès réalisés par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, ont été salués par le Premier ministre Patrick Achi. C'était lundi 7 novembre 2022. C'était à l'occasion du lancement du 21e concours d'agrégation en sciences de la santé de la dite organisation organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce que vous serez en mesure d'apporter par la science et la recherche comme progrès à nos sociétés et à nos citoyens est absolument fondamental, totalement primordial. C'est donc cela qu'il nous faut transformer et accélérer, à savoir accorder la première place aux scientifiques et aux sciences dans l'édification de cette Afrique nouvelle, plus prospère et plus solidaire, indique le chef du gouvernement. Le concours vise à former les meilleurs enseignants possibles au niveau des sciences de la santé pour assurer une bonne formation des agents de santé dans tous les domaines et assurer ainsi une meilleure santé pour la population. Au Burkina Faso, une procédure judiciaire a été enclenchée contre les capitaines Abdoul Kader Ouedraogo, Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouedraogo, tous pilotes de l'armée burkinabé. Plus de détails avec Evelyne Dossou. Eh bien, Latifat, la junte continue de faire parler d'elle. En exil au Togo depuis la chute du LCL, Paul-Henri Damiba, le 30 septembre 2022, des informations faisaient cas de leur remise aux autorités burkinabées il y a quelques jours. Cette dépêche de l'AIB vient donc confirmer ce qui était pour l'instant des rumeurs. Ces officiers de l'armée sont accusés de vol d'aéronefs, de désertion et surtout de comploter pour déstabiliser le pouvoir des nouvelles autorités burkinabèses depuis le pays de Fort Yassingbe.
Si les visages des capitaines Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouedraogo sont moins connus des Burkinabés, celui de Sidsoro Ouedraogo est bien connu. Il est celui qui a lu le 24 janvier 2022 la déclaration de prise de pouvoir de son mentor LCL Damiba. Nous finissons au Togo où 15 jours après le démarrage du 5e recensement général de la population et de l'habitat, une réunion d'évaluation d'étape du processus s'est tenue lundi 7 novembre 2022 à Lomé. La rencontre a été dirigée par Mme Ablamba Sandra Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République et présidente du Comité national du recensement CNR. Le recensement permettra au gouvernement de mieux orienter sa politique de développement socio-économique, de faire un meilleur suivi et évaluation des programmes mis en œuvre dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le bulletin d'information de ce mardi 8 novembre 2022. Nous marquons à présent une courte pause publicitaire. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, nous laissons à présent la place à Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. 9e législature du Parlement béninois. Un nombre record de femmes attendu. Pendant longtemps, société civile, organisations non gouvernementales, personnalités et autres ont lutté et plaidé pour une meilleure représentativité des femmes au sein du Parlement béninois. Les différentes luttes et les différents plaidoyers ont finalement trouvé satisfaction, pourrait-on dire, car la prochaine mandature du Parlement béninois, la 9e législature, connaîtra au moins 24 femmes sur les 109 députés, soit un nombre record. Pour le compte de la 9e législature, en effet, le nombre de députés passe de 83 à 109 du fait de la discrimination positive en faveur des femmes portée par l'article 144 du Code électoral. Cette discrimination positive accorde d'office 24 sièges aux femmes à raison d'un siège par circonscription électorale. Jusque-là, les chiffres relatifs à la représentativité des femmes béninoises dans les instances de prise de décision et plus précisément au Parlement ne sont pas des plus reluisants. De 1991 à nos jours, le ratio femmes députées au Parlement béninois n'a jamais atteint 10%, ce qui place notre pays, le Bénin, au 172e rang mondial sur 193 pays classés en matière de représentation de la femme au Parlement. La démocratie béninoise qui se veut pionnière, qui se veut modèle, ne pouvait logiquement s'accommoder de cette situation qui faisait jusque-là de notre pays la lanterne rouge de la sous-région en cette matière. À présent, cette discrimination introduite lors de la récente révision des tests relatifs aux élections met notre pays en bonne position. Les prochaines législatives, en effet, permettront, à coup sûr, l'élection d'au moins 24 femmes, ce qui, évidemment, permettra d'améliorer sensiblement le taux de représentativité des femmes béninoises au Parlement et en même temps le classement de notre pays au plan mondial. Ce n'est certainement pas un cadeau fait aux femmes comme tentent de l'insinuer certains compatriotes, mais le fruit des luttes, des plaidoyers, conjugués à la volonté des acteurs politiques de corriger une certaine injustice. Mais ce nombre record de femmes attendues prochainement ne doit pas être considéré comme une fin en soi, car hormis le Parlement béninois, il y a plusieurs autres institutions de prise de décision où la représentativité des femmes a encore besoin d'être améliorée pour tendre, pourquoi pas, vers l'exemple du Rwanda où on note environ 40% de femmes au gouvernement
et 60% au Parlement. Pour que notre pays, le Bénin, aille plus loin en cette matière, encore faudrait-il que les femmes elles-mêmes prennent conscience de la situation et fassent le nécessaire. Car pour les prochaines élections législatives, certaines mauvaises langues murmurent que c'est difficilement que des candidatures de femmes ont pu être enregistrées dans certaines circonscriptions électorales. C'était Massa Gaspard Adjamoussi pour la chronique du jour. Amis fidèles de Guérit TV Monde, recevons à présent Charles Albandaoui dans le forum de discussion de ce mardi 8 novembre 2022. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Koé. Législative de janvier 2023, les femmes sont-elles vraiment mises en valeur sur les listes de candidatures? Vous savez, la question de la mise en valeur des femmes sur les listes de candidatures ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question que l'on traîne depuis plusieurs années. Elle a évolué dans le temps et dans l'espace. Il fut un temps où on n'avait pratiquement pas du tout de femmes. Et il fut un temps où on a commencé à avoir quelques femmes positionnées. Et à l'époque, on parlait surtout du positionnement. Parce que sur les listes, il ne suffit pas de figurer. La position, ça compte. Si vous êtes en première, deuxième position, c'est que vous avez beaucoup de chances de passer. Puisque les forces en jeu, il y en a plusieurs. Et donc, c'est un partage qui a lieu par la suite. Donc, aujourd'hui, si on doit parler en termes de mise en valeur, quand on consulte un peu les listes de candidatures déposées pour les législatives de janvier 2023, en tout cas pour les deux listes qui ont été les plus publiées, à savoir la liste de l'Union progressiste et la liste du Parti Bloc républicain, on peut constater qu'il y a quand même des femmes qui sont positionnées. Aujourd'hui, les partis ont fait l'option de donner une certaine place aux femmes sur les listes. C'est-à-dire que quoi? Au lieu qu'on fasse aujourd'hui le débat du positionnement, non, il n'y a pas de femmes mises en tête de liste ou il n'y a pas de femmes mises en deuxième position. Je crois que les deux partis ont fait l'option d'accorder aux femmes le poste qui a été exclusivement réservé aux femmes. Donc la plupart des partis ont fait rapidement cette option-là. Il n'y a que quelques-uns qui ont mis des femmes tête de liste. Et quand on prend un parti comme le Bloc républicain, je dirais pratiquement actuellement, à moins que dans les autres partis on ait ça et que j'en ai pas connaissance, c'est le seul parti qui a pu positionner dans les deux circonscriptions que regroupe le département du littoral, deux femmes en tête de liste. Que ce soit dans la 15e circonscription ou la 16e circonscription électorale, il y a des femmes qui sont en tête de liste. Ce n'est pas courant de voir cela, c'est quelque part la volonté de montrer que quand même on tient quand même à la promotion des femmes. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, actuellement, avec cette élection qui est dans la ligne de mire, c'est que les femmes, on leur a réservé juste la place que la loi a demandé qu'on leur réserve. On ne leur a pas fait d'autres promotions autres que cela, à part les quelques cas que j'ai cités tout à l'heure. Voilà. Charles Albandaoui, avec la discrimination positive instaurée dans la Constitution révisée, il est clair que le pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale sera amélioré. Oui, c'est clair. Vous savez, on n'aura plus 3%, 4 ou 5% de femmes à l'Assemblée. Quand on prend l'ensemble aujourd'hui, avec l'Assemblée qu'on aura, la 9e législature, on aura, je crois, 109 députés. Sur les 109, quoi que l'on dise, on aura 24 femmes. Au moins une femme dans chaque circonscription électorale. Donc, quand on fait le ratio, on est là à 22%. Avec les autres positionnements qui vont se faire par les partis, et si par la chance, par chance, ces partis-là arrivaient à tirer leur épingle de jeu, c'est que peut-être on peut se retrouver à 30%, sinon plus, de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la question de la représentativité des femmes a été quand même touchée de façon assez sensible. On ne dira pas que c'est réglé, mais ça a été touché de façon assez sensible pour qu'on ait de façon concrète un nombre précis de femmes à l'Assemblée. On aura forcément 24 et je crois avec les autres positionnements qui sont faits par les partis politiques que ça pourrait être amélioré à 30%, sinon plus. Voilà. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Chers amis internautes, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Découvrez à présent la vidéo du jour.
Mesdames et messieurs, votre émission Tour d'Horizon se referme ainsi. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités et vidéos. Au revoir.